Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du jour pour le lundi 25 juillet 2022. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Je m'inquiète pas pour vous, les week-ends c'est toujours top, en moyenne, hein. Mais oui, allez. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous annonce pour ce premier jour de la semaine, ce lundi 25 juillet, dernière semaine du mois de juillet. Qu'est-ce que ça passe vite? C'est incroyable hein, quand même, hein, le temps, mais bon, allez, comme d'habitude, on va commencer avec Monsieur le jeu 32 et le tirage du destin. Hop, allez, pour le lundi 25, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour cette journée du lundi 25? Allez, on y va. On nous dit avec certitude, on nous parle d'un valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, ça peut être une personne autour de vous, ça peut être un collègue, un ami. On nous parle en tout cas d'une personne plus jeune que vous. Alors peut-être ici qu'on nous parle pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre. Peut-être qu'on nous parle effectivement d'une personne plus jeune à qui vous allez avoir affaire dans une administration. Peut-être qu'on nous parle d'un collègue. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Eh bien, on a vous, la consultante, ou le consultant, hein, tout simplement. Et on a la réussite hein, derrière, effectivement. Ouais, hein, on est bien dans tout ce qui est couple, foyer, famille. Donc, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre, que ce soit sentimentale ou dans un autre domaine de votre vie, tout simplement. Hein. Allez, on y va. Pour donc le lundi 25. « 10, 11, 12 et 13. Voilà. Allez. Ok. On regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ? On nous parle d'une femme de pique, une dame de pique. La dame de pique, elle peut représenter une maman, une grand-mère également. Mais elle représente aussi une femme de la cinquantaine, seule veuve ou divorcée. Ça peut être vous également, à condition que vous soyez seule veuve ou divorcée, hein, c'est pareil. On nous parle de contrariété. Alors, attendez, hop. On nous parle de colère, de contrariété ici avec ce 7 de carreaux. Là, on nous parle effectivement d'une dame de cœur. Alors, la dame de cœur, c'est votre fille, votre sœur, une meilleure amie, une belle-fille, une belle-sœur, ok. Peut-être qu'il peut y avoir ici des disputes entre maman et fille ou effectivement avec une sœur, une belle-sœur. Pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, on nous parle de contrariété. Bon, alors, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a bugué. Je ne sais pas du tout ce qu'il a, mais bon, c'est pas grave, on est reparti. Donc, je disais, il pouvait y avoir de la colère, de la contrariété. Pour une dame de cœur ici, la dame de cœur, c'est votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, d'accord? Une belle fille, une belle sœur, c'est possible. Alors, bah c'est bizarre ça. Ah oui, non, voilà, c'est ça. Oh, bah je me perds, du coup, je suis perdue. Bon, voilà. Par rapport à tout ce qui est peut-être financier ou dans le domaine du travail, il peut y avoir de la colère, de la contrariété pour cette dame de cœur. On voit ici qu'il y avait des projets. On nous parle de projets, ça peut être vraiment les projets en général, hein, peu importe. Peut-être que cette dame de cœur avait un projet au niveau financier ou au niveau professionnel et qu'il y ait quelque chose qui vienne un petit peu la contrarier. Ok. On nous parle d'un valet de cœur. Donc ici, encore une fois, c'est votre fils, votre frère, votre meilleur ami, un beau-fils, un beau-frère, peu importe. On nous parle de vous également. Vous allez en avoir des nouvelles. Par rapport, effectivement, on voit hein, que effectivement, il y avait une nouvelle direction qui pouvait être en projet, peut-être un déménagement. On nous parle peut-être, en tout cas, de quelque chose qui est éloigné de votre domicile, tout simplement. On nous parle de signature ici. Alors,
Ici, peut-être que votre fils, votre frère, votre meilleur ami va tout simplement vous donner des nouvelles en vous disant « Eh bien, ça y est, je signe mon déménagement, je signe pour un job, mais c'est un petit peu éloigné de mon domicile. » C'est possible. Bon, ok. Allez. Ça m'a un peu perturbé cette coupure là. Allez, on y va. Alors, waouh, eh bien en dominante, on a la réussite. Magnifique. On a la réussite. Donc là, même s'il y avait peut-être des contrariétés par rapport à un job, par rapport à du financier, il y a vraiment l'idée ici d'une réussite. Ok? Alors ça peut être tout simplement recevoir une nouvelle positive, une réponse positive pour un déménagement, pour un job, voilà, ou pour X raisons. On nous parle ici de tout ce qui est loi, justice, procédure, homme de robe, homme de loi tout simplement, ou ça peut nous parler également de la hiérarchie, d'un patron, d'un directeur tout simplement. Donc là il y a vraiment l'idée d'une réussite, d'une victoire par rapport à ça. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a l'idée avec l'as de carreau ici, d'avoir des nouvelles qui vous demandent à vous déplacer. On nous parle de visuel, de face à face avec une personne. Ça peut être tout simplement un entretien d'embauche qui se passe très bien. Ça peut être tout simplement une invitation à venir signer un contrat, venir signer des papiers. Donc ça, c'est top. On nous dit tout ça avec certitude. D'accord. On nous parle d'un 10 de trèfle. Donc le 10 de trèfle, c'est la meilleure carte pour le niveau financier. C'est la carte de l'abondance. C'est la carte qui va nous parler de sommes d'argent quand même conséquentes. Donc on a quelque chose ici, en tout cas, de très, très positif. On nous parle d'une dame de carreau. Alors, une dame de carreau, on nous parle d'une personne perfide, méchant, qui aime un petit peu semer la zizanie. C'est une personne qu'on n'aime pas trop avoir dans les pattes. C'est clair. Alors, on a le valet de trèfle qu'on avait tout à l'heure, il me semble, à la coupe. Donc là, effectivement, il peut y avoir dans votre entourage ce valet de trèfle. Alors ça peut être un collègue, ça peut être un ami. Il y a l'idée quand même que ce valet de trèfle soit entouré ici d'une dame de carreau tout simplement. Alors ça peut être tout simplement la partenaire, l'épouse de ce valet de trèfle qui est autour de vous. Alors lui, c'est une personne plutôt sympathique, plutôt bienveillante. Et puis il aurait peut-être une partenaire plutôt méchante, désagréable, on va dire ça comme ça. Ok. Et oui, on nous parle de retard. Donc effectivement, retard, contretemps. Bon. Et oui, et puis on a les blocages. Bon, donc il y a vraiment l'idée ici que soit ce valet de trèfle est bloqué ou bloque en tout cas peut-être une situation pour le moment. D'accord? Peut-être que vous attendez effectivement une somme d'argent et que pour l'instant c'est bloqué. Vous voyez? Ici, on a l'as de cœur. On nous parle de tout ce qui est en rapport avec le couple, le foyer, la famille. Alors, ça peut être une personne qui est proche de vous, ce valet de trèfle, effectivement. C'est peut-être lui qui est bloqué dans une situation par rapport à une femme méchante. Alors, ça peut être sa partenaire, ça peut être une autre femme également. D'accord? Ou ça peut être vous, tout simplement, qui êtes bloqué dans une situation et ce valet de trèfle va venir intervenir pour tout simplement vous aider à faire évoluer tout ça. On a le 10 de pique, donc on nous parle de rapidité. Ici, on nous parle d'une situation qui va évoluer dans les 24 à 72 heures, tout simplement. On a le 7 de cœur, donc on nous parle vraiment de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui se met en place. De toute façon, on a la réussite ici. Donc même si pour l'instant, il y a des retards, il y a des blocages, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut être pour certains d'entre vous une nouvelle relation ici avec ce valet de trèfle et puis la dame de carreau pourrait représenter une ex.
une sœur, par exemple, ou une femme autour de lui, voilà, qui est pas très contente de sa nouvelle relation, etc. Vous voyez, c'est possible. Et donc, on a le roi de trèfle, ça représente vous qui regardez cette vidéo ou votre partenaire, éventuellement. Alors, on va aller recouvrir les cartes. Donc là, il y a bien quelque chose de nouveau pour vous, en tout cas. On peut nous parler également de grossesse pour certains d'entre vous. Hein. Il peut y avoir une grossesse, effectivement. Peut-être que ça fait un petit moment que vous essayez d'être enceinte. C'est possible. On voit que ça bloquait. Les choses prenaient du retard, effectivement. Le roi de pique peut représenter également tout simplement un médecin que vous allez voir. Ok. Là, en tout cas, on a la réussite dessus pour les personnes qui sont vraiment dans cette situation-là. Alors, au niveau des associations, on a que 2, 7, les 8, il n'y en a pas. Écoute, si on a 3 As, alors 3 As nous parlent quand même d'embarras, de difficultés, mais avec une chance de gagner. Donc, et de toute façon, on avait la réussite en dominante. Donc moi, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Allez, on va recouvrir donc ce 9 de carreau, ce 9 de pique, la dame de carreau, et puis c'est tout. Allez, 9 de carreau, 9 de pique et dame de carreau. Alors, du retard, du contretemps par rapport à tout ce qui est administratif. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a du retard dans les papiers, peut-être que vous attendez une réponse, que vous deviez avoir peut-être, je vais donner un exemple, vous devez avoir une réponse il y a 2-3 jours, puis vous ne l'avez toujours pas, vous l'attendez. C'est possible. Pour d'autres, ça peut nous parler également d'une personne brune qui vient un petit peu retarder vos projets tout simplement. Avec le 9 de pique, on a la dame de cœur. Alors, il est possible ici que vous ayez une sœur, une fille, une meilleure amie, peut-être qui bloque dans une situation là. Tout simplement. La dame de carreau, on a le 9 de cœur. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir avec cette dame de carreau. Le 9 de cœur vient manger cette dame de carreau. Le 9 de cœur nous parle de grande joie, de grand bonheur, de quelque chose de très positif qui se met en place. Donc, ouais, no stress, no stress les amis, vraiment. Là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour le lundi 25. Lundi 25 juillet, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire pour cette journée? Allez, on y va. Lundi 25 juillet, s'il vous plaît. On a la carte de la jalousie et on a la carte du bouclier. Donc la carte de la jalousie, eh bien, nous parle bien évidemment de personnes jalouses, de personnes envieuses. Il peut y avoir aussi une triangulaire, de la rivalité dans une relation ou dans une situation, tout simplement. Ça peut être de la rivalité par rapport tout simplement à un job. Vous êtes plusieurs à postuler, vous êtes plusieurs à passer en entretien. Et voilà, vous voyez, ça peut être ça tout simplement. Mais en tout cas, avec la carte du bouclier, on nous parle d'amélioration, on nous parle de soutien. Peut-être également que certains d'entre vous se protègent justement par rapport à tout ce qui est personne envieuse, personne jalouse. C'est possible également, vous voyez. Bon, allez, pour le lundi 25 juillet, s'il vous plaît. Oups là. Allez, on y va. Lundi 25 juillet. Tac. Et voilà. Ok. Et hey, regardez ce qu'on a en dos de deck. La victoire. Donc, il y a bien une victoire sur des difficultés, sur une rivalité, sur des personnes jalouses. Vous voyez, on a la victoire sur un enfermement ici. Et on a la carte de l'amour.
Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une nouvelle rencontre amoureuse. L'enfermement peut nous montrer effectivement un célibat, peut-être qui durait depuis un petit moment. Et là, effectivement, on a la victoire sur les amours, sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur une passion également. Vous remettez bien évidemment les informations dans la situation que vous traversez. On a la carte de l'argent, on a la naissance, l'ouverture, la maison et le retour. Eh bien, c'est juste magnifique. La carte de l'argent peut nous montrer effectivement des rentrées d'argent que vous attendez tout simplement. D'accord? Là, en tout cas, vous attendez une somme d'argent, elle arrive. Ok? La carte de l'argent, c'est aussi une carte qui nous parle de réussite, encore une fois, qui nous parle d'amélioration. D'accord? Il peut y avoir également un investissement ici. D'accord? Avec la carte de la naissance, on nous parle de nouveaux départs, de quelque chose de nouveau qui se met en place, du début de quelque chose. Donc pour certains, ça peut être tout simplement l'investissement pour l'achat ou la vente d'une maison, pour la construction d'une maison. D'accord? Ça peut être également par rapport à un déménagement pour certains d'entre vous. Ok? Ça peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre qui se met en place, qui vient vous enrichir personnellement, qui vient améliorer votre situation tout simplement. On nous parle d'ouverture, d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. On nous parle de réussite, de succès avec cette carte, de solutions également qui peuvent être trouvées. Hein. Et on est bien ici donc dans le domaine dans un premier temps du foyer, de la maison. Hein. Donc on nous parle encore une fois ici de déménagement, d'achat, de vente, de projets de construction de maison, d'accord? Mais la carte de la maison, c'est aussi une carte qui va nous montrer, qui nous parle de votre intérieur à vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose, une amélioration qui se fait intérieurement, d'accord? C'est aussi une situation ici qui s'améliore par un nouveau départ, par quelque chose de nouveau, qui vous permet de retrouver une certaine sécurité, un certain confort, d'accord? Et puis, en synthèse, on a la carte du retour. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être le retour d'une personne du passé, on peut nous parler de réconciliation, d'accord? Pour certains, ça peut nous parler également d'une situation que vous répétez. Peut-être que vous êtes pas, alors je vais vous donner un exemple, peut-être que vous n'êtes pas à votre premier déménagement, à votre premier achat immobilier. Peut-être que vous avez acheté, vous avez vendu et là vous rachetez autre chose. C'est possible. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de renouveau. Encore une fois, on a le nouveau départ, on a le renouveau, les améliorations, la réussite. C'est vraiment un tirage de ouf là, c'est magnifique. Magnifique. Bien. Et ben, la semaine commence plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment des bonnes nouvelles ici. Allez, on prend l'oracle de l'arc-en-ciel et on voit ce qu'il a à vous dire pour cette journée du 25 juillet. Alors, le travail et les messages. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de recevoir des réponses ici pour du travail. Tout simplement, ou de recevoir des nouvelles par rapport à des actions, à des efforts que vous avez fait ces derniers temps. Hein, c'est possible. Allez, pour le lundi 25 juillet, s'il vous plaît. Allez, on y va. Lundi 25 juillet. On a la carte de l'été, on a la carte de l'équilibre. C'est magnifique. Alors, on voit bien ici qu'il y a une situation qui va venir se rééquilibrer. On nous parle de l'été. Alors, on est en été, ça nous parle de la saison. Mais ça nous parle aussi d'une situation qui va pouvoir, dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir croître tout simplement. Hein. Donc là, on a quelque chose de très beau. Hein. Allez, on y va avec le tirage. Allez, pour le lundi 25. Voilà. Et on retrouve encore une fois la carte du travail.
Alors, pour certains, on nous parle du professionnel. Pour certains, pour d'autres, on va nous parler d'efforts et d'actions que vous aurez posées. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de travail sur soi. Soit que vous aurez fait, soit qu'il y a à faire. Mais en tout cas, on nous parle hein, de quelque chose de nouveau, hein, sur lequel vous aurez posé des actions, mis beaucoup d'énergie hein, pour que cela puisse évoluer, hein, tout simplement. On a la carte du consultant, on a l'étoile, le couteau, le chagrin et les administrations. Alors, la carte du consultant, eh bien, c'est vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez homme ou femme, d'accord? On nous parle d'espoir, on nous parle de vœux réalisés, mais on nous parle également de protection avec cette carte de l'étoile, hein. D'accord? Donc, on voit que vous espérez vraiment qu'il y ait une situation, soit vous espérez décrocher un job, soit, eh bien, tout simplement, vous avez espoir que les efforts, les actions que vous allez faire vont vous permettre d'évoluer. On voit effectivement que vous traversez une période peut-être où il y a eu des mensonges, des blessures, tout simplement des événements négatifs hein, auxquels vous avez fait face, ou vous faites encore face, c'est possible. On voit que ça vous chagrine, ça vous rend un petit peu triste, il peut y avoir une baisse de morale ici, et on nous parle vraiment de tout ce qui est administration. Donc là, tout simplement, vous avez peut-être fait des demandes, des dossiers qui n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitiez, hein. Vous attendez peut-être une réponse d'une administration, tout simplement, ou d'une entreprise, hein, c'est possible. Hein. Allez, on va recouvrir les cartes hein, pour avoir un peu plus de détails. Allez, pour ce lundi 25 juillet, s'il vous plaît. Hop là. Et vous voyez, on a la carte de l'union qui saute. Donc, on a bien ici, on nous parle d'union, on nous parle d'engagement. D'accord? Donc là, il peut y avoir effectivement un engagement par rapport à votre couple, tout simplement, ou l'engagement, c'est aussi des contrats pour niveau professionnel, niveau personnel pour un investissement, peu importe. Alors, le couteau, le chagrin, l'administration. Alors, avec le couteau, on nous parle de rendez-vous, de discussion ici. Alors, effectivement, ici, il y a pu y avoir des communications plutôt négatives, peut-être des rendez-vous qui se sont mal passés, c'est possible. Et regarde, hop là. Et ici, avec la carte du chagrin, on a les réjouissances. Donc, on voit bien que par rapport à ce qui vous chagrinait, ce qui pouvait vous attrister, on a des réjouissances ici. D'accord? On peut nous parler aussi avec la carte du chagrin, tout simplement de blessures hein, auxquelles vous faites face encore aujourd'hui. Et là, avec les réjouissances, il y a vraiment l'idée de se guérir, d'avoir de bonnes nouvelles, tout simplement. Et puis l'administration, oui, hein, on voit que c'est au niveau de l'administration que ça bloque. Ça bloque, ça stagne, ça n'avance pas. Bon, en même temps, on est en période estivale, donc voilà. Déjà qu'en temps normal, les administrations, faut pas leur en demander trop, hein, ça va pas très vite. Mais là, en période estivale, c'est encore pire. On nous parle donc de la maison, du foyer, du logement ici. Donc peut-être que vous attendez encore une fois, après un déménagement, après des réponses par rapport tout simplement à un investissement immobilier. Peut-être que vous attendez après tout simplement le notaire. Hein. On sait que au niveau du notaire, c'est assez long. Hein. En tout cas, on nous parle du foyer, on nous parle du lieu de vie. On peut nous parler d'investissement immobilier, d'investissement matériel. Donc là, il y a quand même l'idée d'avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Mais il y a encore quelque chose qui stagne, tout simplement au niveau des administrations. Alors, pour vous donner un exemple, vous avez peut-être fait une offre pour l'achat d'une maison, tout simplement, qui a été acceptée, voilà. Mais ceci dit, maintenant, il faut attendre que les administrations fassent leur boulot, eh bien, pour pouvoir signer définitivement ce projet, tout simplement. Hein. Vous voyez?
Vous remettez bien évidemment les informations par rapport à la situation que vous traversez. Allez, on prend un petit conseil des anges pour ce lundi 25. Lundi 25 juillet. Quel conseil pour tous mes amis, s'il vous plaît? Oh là. Allez. On a la carte acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, on nous parle d'acceptation. Alors, plusieurs choses, peut-être accepter la situation telle qu'elle est, vous accepter tel que vous êtes, accepter autrui tel qu'il est également. Voyez? On évolue, on arrive à évoluer, mais ça passe par l'acceptation d'abord, tout simplement. Allez, on termine avec un petit message des guides. Hop là. Ah bah il y en aura deux. Allez. On a en premier temps l'archange Métatron, qui est un maître ascensionné, hein. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, vous pouvez tout simplement faire appel à l'archange Métatron pour qu'il vous aide à guérir tout simplement ou à résoudre des conflits auxquels vous pouvez faire face actuellement. Et on a la carte confiance. Magnifique. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voyez, on vous dit de garder confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers, en vos guides, en vos anges, tout simplement. Voilà. Voilà mes chers pour ce tirage du lundi 25 juillet. Et bien sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine également. Et puis pour moi, je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et puis, eh bien tout simplement, en attendant, prenez soin de vous.